Bonjour, bienvenue au podcast Être soi. Nous sommes à l'émission numéro 22. Cette émission est Qu'est-ce que tu t'attends des autres? Est-ce que ta vie est remplie d'attentes? Est-ce que tu fonctionnes complètement dans ton intérieur avec des attentes par rapport au monde extérieur? Ben, c'est quoi des attentes? Bonne question. Alors, des attentes, c'est comme tout est placé par rapport au monde extérieur. C'est comme ce que tu veux recevoir du monde extérieur. Puis il y a parfois, les attentes, ils peuvent être très élevées. Et qu'est-ce que les attentes apportent dans ton monde intérieur? La déception. Et lorsqu'il y a de la déception, il y a de la frustration. Et lorsque la frustration s'accumule, à ce moment-là, il y a de la colère, il y a de la rage. Lorsque l'humain est dans un espace d'attente, en quelque sorte, il y a une grande peur dans son intérieur. Il y a une grande peur d'exprimer. Alors, il opère. Il opère comme si l'autre, dans la relation, et encore là, dans n'importe quelle relation, l'autre sait ce qu'il veut. Ça peut être aussi banal que ceci. Tu as une relation amicale avec quelqu'un et tu dis « Ah, j'ai une soirée, ça me prendrait bien une robe. Ouf, puis j'ai pas de robe, puis là, j'ai pas envie d'aller m'en acheter. » Puis dans ton intérieur, tu dis ça en ayant l'attente que ton ami qui a beaucoup de robes va dire « Ah, ben moi j'ai une robe, je peux te la prêter. » Alors, il y a une attente. Mais ton amie, si elle a confiance en elle et puis elle est rendue dans un espace où est-ce qu'elle n'a pas besoin de te proposer quoi que ce soit, elle n'a pas besoin de plaire, rien. Alors, elle va t'écouter. Et si tu demandes, ou ton ami peut peut-être poser la question, ben qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Et si tu demandes, ben peut-être que ton ami va avoir le choix. Pas peut-être, mais elle va avoir le choix de dire « Ah, oui », et avec des petites limites pour se respecter. Mais si advenant que toi, tu attends que ton ami te propose de te prêter une robe, ben peut-être que tu vas attendre longtemps. Puis là, tu vas t'en aller chez toi, mais tu vas être ton beau cheval vert. Tu vas avoir une frustration dans ton intérieur que ben c'est ça, moi j'y ai passé plein d'affaires, j'ai été là pour cet ami-là, blablabla, puis tu vas avoir plein de frustration. Pour quelle raison? Parce que ton ami n'a pas répondu à ton attente. Mais ça, c'est ta responsabilité, c'est pas la faute de ton ami. C'est toi qui n'as pas exprimé ton besoin. Puis c'est ça qui se passe dans la plupart des différends dans les relations humaines. C'est que l'humain n'exprime pas son besoin parce qu'il s'attend que l'autre va reconnaître son besoin. Comme si l'autre a une boule de cristal, puis là, à regarder dans la boule de cristal pour deviner le besoin de l'autre. C'est là qu'on voit comment, jusqu'à quel point la communication est si importante dans une relation interpersonnelle. Parce que, surtout au niveau des relations amoureuses,
On prend pour acquis que l'autre va nous comprendre. On prend pour acquis que l'autre sait qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On prend pour acquis que l'autre va reconnaître nos besoins. Non, si on ne les exprime pas, l'autre va pas lire dans nous parce que chacun a son espace de perception. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a autant de malentendus dans les relations interpersonnelles. Parce que trop souvent des humains vivent dans les attentes. Ah, je m'attendais que tu allais faire ça. Est-ce que tu l'as exprimé? Non. Alors? Parce que l'humain vit dans des attentes, il va avoir un grand nombre de déceptions. Une attente, c'est souvent un besoin qu'on veut combler dans le monde extérieur. Parce que peut-être on ne veut pas le combler par soi-même ou on ne veut pas l'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça amène plein d'arguments. Peut-être pour rien du tout. Parce qu'on est dans cet espace où est-ce qu'on ne se comprend pas. Et pour quelle raison on ne se comprend pas? Parce que, en premier, au tout départ, l'humain ne se comprend pas lui-même. Peut-être parce qu'il est blessé. Ah ben, tu savais que j'étais blessé, tu n'aurais pas dû faire ça. OK, est-ce que tu m'as exprimé? Non. Est-ce qu'on a eu cette conversation de façon ouverte par rapport à ta blessure? Non. Donc, vous voyez que ça apporte énormément d'incompréhension, les attentes. Parce que l'humain opère dans un espace superficiel où il s'attend qu'on va le comprendre. Il s'attend qu'il est comme un livre ouvert puis on va le comprendre. Mais en fait, lorsque l'humain opère dans les attentes, il est un livre fermé puis toi devine. C'est ça que ça veut dire des attentes. Devine. Devine comment je vais être. Puis il y a des humains qui ils sont très forts à ce niveau-là, puis ils vont arriver, puis ils vont remplir le lave-vaisselle, bang, 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 ou ils vont faire du ménage, bang, bang, pour démontrer qu'ils sont fâchés. Mais pour quelle raison? Ça, c'est un signe d'immaturité. Parce qu'on n'a pas été en mesure de parler. Ou un autre humain qui va juste partir, OK, il veut avoir son espace, merveilleux. Mais pour quelle raison par après il va continuer à être fâché puis il va faire, comme j'appelle, la baboune. Alors, c'est une forme de gaslighting pour rendre coupable l'autre. Alors, c'est un signe d'immaturité. Vois-tu pas que je suis fâchée? On va avoir une conversation, on va se parler. Si chacun aura besoin d'une pause, certainement, mais on va l'exprimer aussi. Regarde, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me réaligner. OK? Puis donnons-nous 20 minutes, puis on va se parler. OK? Alors, il n'y a pas d'attente. On se parle. C'est clean, c'est net, c'est direct, c'est respectueux, c'est fait dans l'amour. Tandis que des attentes, c'est complètement plein de peur, d'émotion. Alors, lorsque l'humain veut répondre à ses besoins dans le monde externe, mais il cherche quoi? Il cherche de l'amour, il cherche de l'attention, il cherche une quelconque forme de reconnaissance, de validation. Dans tout ce qu'il va faire, il cherche une forme de cohérence. Alors, il cherche dans un monde qui est illusoire,
qui n'existe pas. Donc, toute l'énergie qui est dépensée là, l'humain perd cette énergie-là. Parce qu'en fait, l'humain s'abandonne. Il n'est plus loyal à lui-même. Alors, pour quelle raison il va chercher dans le monde extérieur une forme d'attention parce qu'il ne se met pas en importance à exprimer, à apprendre à communiquer sainement, puis à travailler sur sa réparation et sa guérison pour ouvrir son cœur. Si c'est intimidant des fois, puis gênant, puis c'est pas plaisant de parler, OK, j'ai une blessure et parfois on n'a pas besoin d'aller dans tous les détails, mais d'exprimer de façon saine d'où on vient. Parce que chaque humain a sa valise d'expérience de vie, a sa valise de valeurs, de croyances limitatives, de toutes ces perceptions. Ça va tout former ces perceptions. Ça fait, si tu as deux humains, un s'attend quelque chose de l'autre humain, puis l'autre voit la chose comme il le perçoit avec ses valeurs, ses expériences, etc., puis c'est pas congruent à ce que l'autre voudrait, bah, regardez le tas d'argumentation inutile juste parce que on n'a pas été authentique. Et un humain qui se cache derrière une image ne voudra certes pas être authentique. Alors, c'est pour ça que beaucoup d'humains qui sont déjà épris de manipulation, etc., ben, ne voudront jamais être authentiques. Alors, ils vont jouer avec la vérité, ils vont jouer avec ta tête, etc. Alors, ils vont avoir beaucoup d'attentes. Et ils vont jouer avec ça aussi. Alors, c'est là où est-ce que les relations ils deviennent très toxiques. Très toxiques. Et c'est pour ça que cet humain ici, il doit bien voir très clair le jeu de cet humain qui est ici. Alors, les attentes. On dit, si les attentes pouvaient arrêter, il n'y aurait plus de discorde. Parce que on ouvre le cœur, on est authentique et on va se parler. Et encore là, c'est une pratique. Ce sont des efforts constants. Alors, ça se peut qu'il va y avoir un différent, mais on va s'arrêter. Oh, regarde, je suis désolée, j'ai pas exprimé complètement, authentiquement ce que je voulais dire. Et là, on va se parler. Alors, c'est d'apprendre à reconnaître les pas que l'on va faire dans une direction de peur. Et à ce moment-là, on peut réparer, on peut guérir. Mais si il y a une escalade de critique, de défense, critique, défense, bien, ça devient différent. Ça devient une chicane. Et là, c'est plus plaisant. Parce que dans l'attente, c'est pour ça que je mentionne ici un humain qui se cache derrière une image. Dans l'attente, il y a une forme de contrôle très élevée. Parce que l'humain qui a des attentes exerce ce contrôle-là pour arriver à ses fins aussi. Alors, ce n'est pas toutes les formes de contrôle, OK? Mais ce contrôle qui est très endoctriné à l'intérieur de l'humain va être utilisé pour arriver à ses fins, à ses attentes. Et à ce moment-là, ce désir de contrôler qui est très profond
indique une insécurité et une immaturité très élevée à l'intérieur de cet humain-là. Donc, un manque de confiance en soi très élevé. Cet humain-là ne voit pas sa valeur, mais il va le démontrer dans l'image qui est là. Puis, si les attentes ne sont pas rencontrées, qu'est-ce qui se passe? Bien, si cet humain-là a un grand pouvoir de contrôle et de manipulation, alors il peut déclencher une violence aussi. Alors, il peut s'exprimer, pas de façon saine, mais il va s'exprimer de façon très malsaine. Alors, il peut y avoir violence mentale, il peut y avoir violence émotionnelle et il peut aussi y avoir violence physique. Pour quelle raison? Parce que cet humain a créé une image. Et parce que l'attente n'est pas rencontrée, l'humain se sent oppressé, comme il l'était dans son enfance. Alors, ça déclenche une vague d'émotions incontrôlables par cet humain. Ça peut être aussi banal que « Ah, j'attends que tu m'écoutes. OK. J'ai choisi de répondre à ce besoin-là et je reviendrai tantôt pour m'asseoir avec toi. Non, je veux tout de suite que tu m'écoutes. » Alors, il se passe ici une forme de contrôle sur « c'est moi qui est important et tu vas m'écouter ». Alors, tout ceci peut déclencher une grande violence. Et c'est là que c'est si important de retrouver le calme et de ne pas aller dans la peur. Lorsque un humain comme ça s'en vient, de lui parler avec douceur et de dire « Regarde, je comprends, j'imagine que tu es frustré parce que tout de suite, j'ai choisi de faire autre chose, mais je vais t'écouter et d'apaiser. » Mais ça, c'est un indicatif pour toi que tu es dans une relation toxique. Alors, c'est très important de commencer à prendre les démarches pour se sortir de ce genre de relation. Alors, les attentes, c'est cette forme de contrôle qui est exercée dans le monde extérieur pour recevoir ce que l'humain veut recevoir. Et lorsque ça ne fonctionne pas, ça peut déclencher un paquet d'événements. La première chose, c'est la déception. Alors, lorsque les attentes sont superficielles, pas endoctrinées dans la manipulation ou le machiavélisme ou le narcissique ou autre forme, alors lorsque c'est moins endoctriné, alors oui, l'humain va rentrer dans la déception. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première chose, c'est de reconnaître. OK. Il y a une attente. Alors, de reconnaître que tu es en train d'opérer dans le monde des attentes. Je dis toujours que lorsqu'on commence à prendre conscience de comment on opère dans la vie, c'est 50% de réparer. Alors, lorsqu'on commence à devenir conscient, bon, tu es en train d'opérer dans des attentes. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as à faire avec ça? Respire. Respire et reconnais-le et va voir qu'est-ce qu'est le besoin que tu es en train de vouloir cacher derrière l'attente. Une fois que tu vas pouvoir identifier le besoin, si tu cherches de l'attention, si tu cherches de l'amour, comme exemple, combien de fois qu'un couple, comme tu as les deux humains dans le couple, il y a un des humains qui veut se faire coller, ben qui va attendre que l'autre colle cet humain-là. Ben l'autre, s'il n'y a pas cette initiative d'affection, ben il ne va jamais coller
ben cet humain-là va continuer à être déçu par cet humain-là qui se colle pas. Ben, c'est reconnaître ton besoin. Ben, si tu as un besoin de te faire coller, ben dis à l'autre humain, regarde, j'aimerais ça que tu me colles. Oui, peut-être que c'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est d'accepter l'autre humain comme il est. Si tu as voulu être en relation avec cet humain-là, tu savais qu'il n'y avait pas cette initiative d'affection, de romantisme ou pas que ce soit, ben accepte-le. Tu veux être avec, accepte-le tel qu'il est. Mais si tu veux, toi, te faire coller, demande. Puis cet humain va te coller. Il va répondre à ton besoin. Mais si cet humain-là, advenant, il ne répond pas à ton besoin parce qu'il n'aime vraiment pas ça, se coller, ben, toi, colle-toi. Ce que je suis en train de te dire, c'est ton besoin, il t'appartient à toi, pas à l'autre. Alors, c'est ta responsabilité de répondre, toi, à ton besoin, à toi. Puis c'est comme ça que tu vas commencer à casser ce cycle des attentes. Alors de commencer à reconnaître tes besoins et de les combler, de commencer à exprimer ce que tu ressens dans ton intérieur vers une communication saine pour avoir une relation saine avec toi et avec ton entourage. Et c'est ainsi que tout va commencer à s'améliorer, à changer et à se transformer vers ta meilleure version. Alors, merci pour ta belle présence, ta présence, quelle qu'elle soit, pour ce podcast. Et rappelle-toi, c'est un pas à la fois vers ta direction. Juste un pas à la fois. Et chaque pas que tu fais vers ta direction, prends le temps de te féliciter, de te satisfaire. Merci. À bientôt pour l'émission numéro 23. Au revoir.